Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto sur une carte de Noël tout en transparence puisqu'en fait j'ai fait des boules de Noël, vous voyez, hop, sur ma couverture qui sont traversantes en fait, voilà, avec du rhodoïde. Alors au niveau de la difficulté on est un petit peu plus élevé que la dernière que je vous ai fait voir, mais en écoutant les conseils et en ne refaisant pas les mêmes bêtises que moi vous devriez y arriver, voilà, hop. Donc on va changer un petit peu au niveau de la forme. Alors je vous fais juste voir qu'en fait celle-ci je l'ai fait avec les petits ronds. Je n'ai pas de dies en fait pour faire les ronds. Donc on voit pas très bien la vidéo mais mes ronds ne sont pas tout à fait bien droits. J'ai un petit peu galéré donc voilà, en fait c'est avec cet appareil là que je l'ai fait. Donc pour celles qui connaissent, en fait il est en vente chez Action notamment, 1,30 € je crois. Voilà, vous sélectionnez en fait la dimension de votre rond, et puis, enfin le rayon de votre rond, et puis après bah, vous avez un petit cutter, je me suis avancée trop vite, voilà, vous le voyez là. Donc il coupe très bien effectivement, c'est un petit peu aléatoire au niveau de la découpe, donc pour avoir quelque chose de plus propre du coup cette fois je me suis dit que j'allais vous montrer quelque chose avec un dies. Alors hop, je me suis un petit peu avancée pour vous éviter les découpes. Donc j'ai pris en fait du bloc de chez Action Christmas, le bleu ciel et rose, celui-ci. En fait j'ai pris du coup une petite carte qui correspond en fait finalement à mes cartes grises que j'ai achetées chez Nose, qui me servent de base. Donc je vous ai fait voir en fait, j'ai utilisé du coup ma base, après j'ai rajouté la carte que j'ai découpée du coup du bloc, et derrière j'ai remis une autre carte, enfin du bloc, un autre bout de papier du bloc. J'ai scotché les deux, recto et verso, en faisant bien attention effectivement du coup de bien les centrer par rapport à mes bords. Et puis après j'ai fait mes découpes. Donc j'ai utilisé ce dies là, qui est le dies de chez Action également, qui se vendait sur la découpe carte. Je vais essayer de vous faire voir. La découpe pour faire les cartes, celui-ci. Bon, il n'est pas très bien rangé, mais voilà. Hop. Donc, ces dies là, effectivement, du coup, qui est en vente chez Action avec des fleurs. À l'intérieur, effectivement, vous avez un rond qui fait des petites formes découpées. Voilà, qui donne ça. Donc j'ai passé plusieurs fois en fait finalement dans ma machine. Donc en gardant bien des deux côtés finalement et en essayant de traverser au fur et à mesure les épaisseurs de carton, de papier, pardon. Et puis du coup ça me donne un résultat avec 3 découpes finalement à chaque fois. Je vais vous les enlever, je voulais pas vous les enlever pour vous faire voir. Hop. Donc on a la couche supérieure, la couche de la carte qui est ma base, et derrière on a la couche du coup intérieure, voilà, et ça me donne des trous. Je vais vous voir ce que ça donne une fois tout enlevé. Donc on se retrouve avec 6 morceaux, plein de petits morceaux de scotch. Voilà. On fait attention en enlevant le scotch. L'important en fait c'est de bien placer votre dies une seule fois et de bien le scotcher pour qu'il puisse faire la découpe de l'ensemble des épaisseurs. Parce que si à chaque fois vous amusez à replacer le dies, j'ai peur que ça bouge. Là au moins ça donne une découpe propre, c'est moins aléatoire qu'une découpe au cutter. Je vais enlever aussi le scotch qui tenait mes 2 pages. Si j'y arrive. Ah, il se déchire. Moi j'utilise du washi, pardon, pour faire ce genre de choses, parce que je trouve quand même qu'il se décolle habituellement beaucoup plus facilement. Là, comme je l'ai passé dans la machine de découpe, pour information, moi j'ai la machine de découpe pour celles qui ont pas, enfin, celles et ceux qui n'ont pas suivi mes autres vidéos.
J'ai la machine à découpe de chez Action que j'avais acheté en promotion cet été quand elle était à 30 €. Je pense qu'il y en a des mieux, hein, mais après voilà. Question de budget. C'est un bon rapport qualité-prix, moi je trouve, au niveau effectivement des découpes et de l'embossage. Voilà. Eh bien. Donc, nous avons en fait finalement ma base. Par-dessus, j'ai ma carte. Et derrière, du coup, la base. Et je vais recoller une carte. Je vais aussi coller du coup des cartes de ce côté-là parce que vous voyez, en les passant à la machine, en fait, finalement, ça a pris l'empreinte, ça a embossé en fait finalement de ce côté-là et de ce côté-là. Donc, je vais coller aussi du coup des cartes. Je vais pas laisser vierge comme j'ai pu laisser du coup sur le modèle que je vous ai fait voir. Comme j'avais découpé effectivement, on va dire à la main, j'avais pu utiliser celle-ci sans forcément mettre de décoration. Hop. Donc nous avons notre base avec nos trous. Maintenant il va falloir mettre du rhodoïde en fait entre les deux avec des paillettes pour pouvoir les compléter. Et là c'est là que ça se corse puisqu'effectivement on va s'amuser. Alors l'essentiel c'est d'avoir 2 petits morceaux de rhodoïde. Alors moi je fais de la récup puisque c'est des rhodoïdes d'emballage. Mais vous pouvez tout à fait en acheter. Je pense que ça se trouve effectivement chez Cultura en papeterie ou autre. Donc je vais mettre de la colle. En sachant que ça va être pris en sandwich. Ça devrait tenir. Et de l'autre côté, on va faire une épaisseur avec du scotch 3D. Donc je vais essayer de le centrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour de mes ronds avec ma colle. Pour bien que ça tienne quand même. Je commence par ce côté-là parce que de l'autre côté, je vais mettre du scotch. Et ce côté-là, j'aimerais bien qu'il soit bien collé. Avant que je mette les paillettes. Oh, je crois que j'ai pas repris de... J'ai pas repris de mouchoir. Mince, 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 mince. Alors, faites pas comme moi, vous voyez, comme quoi ça sert. Il faut toujours avoir un petit chiffon à côté, à proximité, pour pouvoir effectivement essuyer. Bon, bah, moi, j'en ai pas. C'est pas grave, on va faire sans. Je vais essuyer comme ça. Voilà. Hop. Et puis derrière, je vais venir coller de ce côté. Vous voyez, hop. Donc j'ai collé mon papier. Je fais des bêtises. On coupe, pardon. On coupe bien les bords. Enfin, moi je les coupe à chaque fois. Alors du coup, voilà. Avant d'en coller. Décidément aujourd'hui, je vais ancrer les bords aussi. Avec les mini tampons encreurs, c'est assez facile. Enfin, quand ils sont plus tout neufs, en fait, on peut les utiliser directement comme ça. Moi, je trouve que ça fait ressortir les côtés. Je trouve que ça fait quand même plus fini.
Donc on frotte tout simplement. Voilà. Maintenant, on peut mettre de la colle. Après mes bêtises. Alors, je vais essayer d'en mettre bien au milieu. Et on colle bien bord à bord. Donc en sachant que je vais compléter du coup mon rhodoïde, je vais le remplir de l'autre côté. Ce qui sera plus facile puisque je vais utiliser du scotch double face en mousse pour faire une épaisseur et que les paillettes puissent se balader à l'intérieur. C'est plus facile que quand on utilise de la colle, parce que la colle forcément ça colle plus facilement au niveau des paillettes. Voilà. Tant qu'on y est, je vais coller les autres bouts. Donc j'ai utilisé d'autres papiers du même bloc, hein, pardon. Donc c'est pareil, je vais ancrer. Allez, on va essayer de faire un peu de violet. J'ai pris un petit peu d'avance, hein. Je les avais coupés déjà à la bonne dimension et j'avais coupé les angles. Pour pas les oublier, puisque vous voyez, j'arrive à les oublier en le faisant directement avec vous. Je pense que mes encres sont arrivées au bout de leur vie. Il va falloir que je réinvestisse ça, je pense. C'est très léger. Hop. Et celui-ci, on va le faire en rose. Voilà. Donc même chose. Alors celui-ci, j'ai volontairement pris un uni. Vous verrez dans le bloc, il y en a plein avec des petits motifs super sympas. Mais comme le but de cette carte, c'est quand même de mettre un petit mot, j'ai préféré prendre du uni pour pouvoir écrire mon petit mot. Voilà. On étale bien la colle partout avec le plioir. On centre bien. Voilà. Et derrière, je vais coller celle-ci. Je regarde juste le sens. Hop. Il est super beau, il brille, il y a du feuille, c'est super joli. Voilà. Bon, on a fait une grosse partie. Le plus dur, c'est la couverture. Donc, on va réutiliser le deuxième morceau de rhodoïde que j'ai pour pouvoir effectivement le fixer à ce niveau-là. Alors, j'ai pris des marques. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez les voir. Je vais essayer de vous trouver un petit papier blanc pour que vous puissiez les voir. Je vais vous utiliser celui-là. Donc, vous voyez, en fait, j'ai tracé au crayon à papier sur mon rhodoïde les endroits en fait où là, c'est pas dans ce sens-là non plus que je retrouve
retrouve le sens. Voilà, dans ce sens-là. Donc en fait, j'ai tracé un trait là au crayon papier, un trait là, un trait là et un trait là. Ça me permet du coup, vous allez peut-être mieux le voir comme ça. Ça me permet en fait finalement de voir où il faut que je m'arrête au niveau de mon scotch double face. Hop, donc du coup on utilise du double face mousse pour que ça puisse effectivement laisser un léger espace, parce que vous voyez il est épais, entre les deux, pour qu'on puisse mettre nos paillettes. Donc là je vais tout simplement prendre ma mesure. L'important en fait ça va être de fermer mon cadre. Donc je vais le couper en deux au niveau de l'épaisseur. Alors, je vous dis pas que c'est hyper facile, hein. Je vous l'ai pas dit en début. Donc effectivement, ce n'est pas ce qui est le plus simple. Après, c'est ma technique. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis preneuse aussi des conseils que vous pourriez me donner. Je prétends pas tout savoir et faire mieux que les autres, donc n'hésitez surtout pas. Donc là, je me positionne au bord de mon rhodoïde et au bord de ma trace. Voilà. En toute logique, de l'autre côté, ça devrait aller aussi. Voilà. Et le tout, c'est qu'il n'y ait pas d'espace en fait entre les deux. Parce que si vous avez un espace, vos paillettes, elles vont se faire la malle. Donc le tout, c'est de réussir en fait finalement à bien le faire rentrer à l'intérieur. Alors là, je l'ai légèrement coupé trop long. Alors ce qui est pénible, c'est que du coup, le scotch double face, il colle au ciseau. C'est pas forcément ce qui est le plus facile. Je vous l'accorde. Mais bon, c'est la solution que j'ai trouvée la plus simple pour faire ce genre de carte. Donc j'ai mes deux morceaux, je colle bien bord à bord, je fais attention de ne pas déborder sur ma marque. Et voilà. Et là je sais que mes paillettes elles ne vont pas sortir puisque je n'ai pas d'espace entre les deux. Voilà. Même chose de l'autre côté. On essaye de le faire rentrer. Voilà. Là j'ai un tout petit espace, mais très franchement je pense pas que mes paillettes sortiront par là. Voilà, donc on a un joli cadre. Et normalement, si je ne me suis pas trompée dans mes mesures, ce cadre devrait rentrer et ne pas dépasser. Voilà. Du coup, ça ne dépasse pas. Et je vais plus avoir qu'à mettre des morceaux de scotch double face à ce niveau-là pour que l'ensemble de ma carte, en fait, finalement, soit à la même dimension, la même hauteur, en fait. Vous voyez, si je la collais comme ça, ça va faire moche, puisque du coup, je vais avoir une épaisseur qui va pas être mise là, mais qui sera que là. Donc du coup, il va falloir que je mette effectivement du double face aussi de ce côté-là pour pouvoir du coup coller ma carte. Bon, hop. Maintenant que ça c'est collé, derrière j'ai plus de colle qui déborde, tout est sec. Donc je vais pouvoir poser mes paillettes à l'intérieur, coller mon rhodoïde de ce côté et ensuite coller ma carte par-dessus. C'est pas si compliqué, hein, c'est juste que ça demande un petit peu de réflexion sur le collage. Alors, mes paillettes, je vais utiliser celle-ci. J'ai acheté du coup chez Action également. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du argenté cuivré de mémoire. Il y en avait pas mal quand moi j'en ai acheté. Je sais pas s'il y en a encore, je pense. Sur les couleurs, ils ont quand même pas mal de choix en général au niveau de
chez Action. Hop, hop. On essaye de ne pas en mettre partout. Je vais en mettre des blanches également. Je vais peut-être mettre les petites en blanche. Je vais mettre des argentés. Et puis je vais mettre des poudres. Alors dans celle que je vous ai fait voir au tout début, effectivement j'avais utilisé de la neige artificielle que j'ai mise à l'intérieur, mais je trouve que du coup ça enlève un peu de charme aux paillettes que j'ai mis à l'intérieur. J'avais mis des sequins et des paillettes et en fait finalement on les voit plus avec la neige. On les voit qu'un tout petit peu, donc voilà, je me suis dit on va essayer, en la faisant avec vous, je vais essayer effectivement du coup de changer un peu et puis de voir ce que ça donne avec des plus petites paillettes. Donc si vous voulez mettre de la neige artificielle, vous pouvez. Hop, voilà. Est-ce qu'on trouverait des sequins qui pourraient faire l'affaire dans ces couleurs-là? Alors j'ai une boîte à sequins. J'ai vu qu'ils en faisaient aussi chez Action là récemment. J'en ai pas racheté parce qu'en fait j'ai une grosse boîte que j'ai achetée avec plein de couleurs mélangées, on va dire. Donc le truc c'est qu'il faut trier quand on en veut de certaines couleurs. J'ai du rose, donc on va utiliser le rose. Je crois que les sequins qui vendent en ce moment chez Action, j'ai cru voir une vidéo, je crois qu'ils sont à 60 centimes, à 59 centimes je crois. Je les aurais triés avant la vidéo forcément. Ça aurait été plus rapide. Bah comme ça, on fait en direct. Voilà. Allez-y. C'est chose faite. Maintenant, on ne se trompe pas dans le collage. C'est bien dans ce sens-là. Donc je vais enlever mon double face. Belle. Voilà. On a notre shaker. Bon, pour l'instant, il n'est pas terminé, mais une fois qu'on va avoir mis notre carte par-dessus, ça donnera plutôt pas mal. Hop. Alors, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il faut effectivement mettre du double face aussi ici pour pouvoir coller ma carte. Alors, je vais pas les mettre trop au bord non plus parce que ma carte, je l'ai faite aussi en conséquence. Et j'ai laissé un petit jour de chaque côté sur le bord. Je vais peut-être pas mettre autant. Voilà. Hop. C'est moins gênant si ça se ferme pas, hein, puisque je vais pas mettre de paillettes en dessous, donc c'est pas grave.
L'essentiel, c'est d'avoir l'épaisseur. Voilà. Là, je vais pas en avoir besoin. Par contre, je vais remettre aussi du coup du double face. Alors sans... Ou vous pouvez mettre de la colle. Hein. Je vais mettre du double face sans épaisseur cette fois. Donc, un simple double face pour coller en fait finalement du coup ma carte. Histoire qu'elle tienne jusqu'en haut. Et voilà. On retire le scotch. Je suis désolée, la vidéo elle va être un peu longue. D'habitude, je fais des vidéos assez courtes, mais là, je pouvais pas faire plus court si je voulais pouvoir tout vous expliquer. Et là, on fait attention de bien coller bord à bord. Et voilà. Tadam! On a notre transparence d'un côté et de l'autre. Et le shaker. Et maintenant, on va passer à la partie la plus sympa. Alors, vous pouvez vous arrêter là si vous trouvez que ça fait joli comme ça. Moi, en fait, sur mon modèle, je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai fait en fait la petite attache avec le petit nœud du coup de la... Mince. De la boule de neige. Donc, je vais vous faire voir comment j'ai fait en fait. Hop. Alors là, il va vous falloir de la patience et être minutieux. Donc j'ai utilisé les rubans de chez Action. Il y en a de toutes les couleurs. Et là, moi, j'ai choisi de les faire en blanc pour que ça ressorte. Il vous faudra aussi un briquet. Et on va s'amuser à faire des petits nœuds. Donc j'en ai déjà fait 3, je vais en faire un avec vous. Puisque j'en mets recto et verso. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Donc du coup, on va faire les petits nœuds. Alors pour ça, je vais faire... Vous voyez, les petits nœuds, ils font à peine 1 cm, je dirais. Allez, 1 cm, ouais. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je coupe en double. Je fais un petit morceau. Moi, je suis à 4,5. Après, si vous voulez faire un plus long nœud, faites-le. Ah, mon ciseau coupe mal. On va prendre le petit ciseau de précision de chez Action. Et alors forcément, je vous fais voir des bêtises. Et on brûle en fait les bords. Bon, je vais le recommencer parce qu'il est vraiment pas joli. Donc, à vue de nez, je ferai comme ça. On coupe beaucoup mieux. Voilà. Hop. Donc, vous prenez un petit morceau, on le recoupe en deux. Et là, on met bien les bords. Du coup, bord à bord. Et là, on brûle un petit peu. Et moi, avec la main, je viens tapoter. Le but, en fait, c'est qu'ils adhèrent l'un à l'autre pour se fermer. Voilà. Vous voyez, ils sont fermés. Et puis après, on n'aura plus qu'à les fermer en forme de nœud. Et hop, pour pouvoir effectivement faire un vrai petit nœud. Donc, pour le refermer, en fait, je vais tout simplement prendre
un petit morceau. Je vais mettre du double face à l'intérieur. Alors c'est hyper minutieux en fait, je pense que c'est pour ça que je trouve que c'est plus difficile. C'est qu'on travaille avec des tout petits morceaux. Et qu'il faut y faire attention. Donc hop, je mets un petit morceau de double face à l'intérieur, je le replie sur lui-même, donc en double épaisseur finalement, ce qui me donne un petit morceau comme ça. Je brûle les bords pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Et après on remet en double face. C'est ce qui est le plus fastidieux, hein, je vous l'accorde. Mais quand on voit le résultat, moi je trouve que ça fait quand même plutôt joli. Donc là, j'ai mon petit bord. Je le colle au milieu. Et puis ben là, je vais essayer de le rassembler. Alors, quand on a le coup de main, ils sont jolis. Quand on a moins le coup de main, ils sont moins beaux. Sinon, vous pouvez mettre un petit bout de ficelle en fait, à l'intérieur. Avant de passer le petit ruban, vous pouvez mettre un petit bout de ficelle, en fait, effectivement, du coup, à l'intérieur. Il est plus joli de ce côté-là que de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc on a nos 4 petits nœuds. Et puis ben maintenant, on va venir faire en fait la tige, si on peut dire. Alors, je vais peut-être pouvoir réutiliser ce morceau-là qui n'était pas joli. Donc on prend la mesure. Hop. Alors je crois que j'en avais déjà utilisé un. Ouais, j'ai déjà un morceau. Hop, donc je l'utiliserai pour derrière. Celui-ci. Pareil, du coup, il faut effectivement qu'on refasse avec un morceau de double face. Hop. On brûle bien les bords. Ben la même chose, soit vous collez avec de la colle, soit vous collez avec du double face. Moi je vais le faire avec le double face. Parce que vous l'aurez remarqué avec la colle, je m'en mets plein les doigts. On centre, on colle, et puis à la fin je viendrai mettre, bon, je vais le mettre tout de suite, bon, je sais pas si je fais bien de mettre de la colle. Hop, on vient mettre le petit nœud. Je vais mettre un temps. J'avais des petites pinces pour mes tenir ce genre de choses. Voilà. Hop. On va faire le deuxième en attendant. Je vais essayer de le coller avec du double face.
Alors pareil, on reprend la mesure. Alors, n'hésitez pas à prendre un tout petit peu au-dessus de la mesure exacte, parce que quand vous brûlez, on va essayer quelque chose. Si on brûle... Non, je pense que ça va pas être bon. Ouais, quand vous le brûlez, pardon, en fait, vous perdez de la longueur. Donc il faut effectivement le mesurer un tout petit peu au-dessus. Sinon vous verrez qu'ils vont rétrécir et que vous n'aurez plus assez de longueur. Donc, double face à l'intérieur. Hop. On le retourne. Ouais, j'aurais peut-être pu vous les préparer à l'avance pour éviter que la vidéo soit vraiment longue. On brûle. Ouais, forcément, je vais plus avoir. Voilà. C'est pas très grave s'il est un petit peu plus long. Alors je vais essayer de le coller au double face, ça va m'éviter peut-être des ennuis. Et le temps que la colle prenne la taquiglue, effectivement, du coup. Je sais pas si vous voyez, je me sers du bord de mon bureau pour pouvoir coller les morceaux de scotch en double face. Ça m'évite de m'en mettre plein les mains. Alors, pareil, le milieu. On le colle bien là. Et puis allez, je vais tenter le collage en double face de mon petit nœud. Un petit morceau. Alors je fais le test en direct avec vous parce que je vous avoue que jusqu'à présent je les avais collés avec de la taquiglue. Si vous avez un pistolet à colle, je pense que vous pouvez y aller. Et ça marche en tout cas. Regardez ça. C'est peut-être pas plus mal avec du double face. On va faire l'autre côté. Hop. On n'oublie pas, on brûle. On vérifie que ça soit bon au niveau de la dimension. Le double face, ça met plein de déchets. Hop. Le milieu. Ah, trop bas, trop bas. Hop. Je suis au milieu. Oui. Le milieu. Et puis bah du coup, je vais retenter le double face. Hop. Yes. Donc, le double face est voté adopté. En ce qui concerne le collage des nœuds.
petit morceau était déjà fait de ce côté. Hop. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour vos créations. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je suis preneuse. Je suis désolée si la vidéo vous a paru très longue. Mais le résultat est plutôt sympa. Hop. Et voilà, on a nos petits nœuds d'un côté, de l'autre. Notre shaker d'un côté et de l'autre. Enfin, moi, je trouve ça génial. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. L'essentiel, en fait, c'était de jouer sur la transparence. Et en bas, hop, je vais juste aller rajouter de la petite décoration quand même à l'intérieur, parce que c'est un peu maussade comme ça. Alors, j'ai du washi pailleté violet parme et gris argenté. Donc, on va le poser. Que j'en remets un bout. Allez, je vais en remettre un bout. Voilà, je trouve plus le bord. Il est là. Le washi, c'est génial, ça habille tout de suite la page. À moindre effort. Hop. Et on va se faire un petit tamponnage. J'ai des tamponnages de Noël que j'avais acheté cet été chez Action, que j'ai déjà eu l'occasion de vous faire voir du coup pour la carte d'avant. Donc je vais essayer d'en mettre un par là. Alors j'ai déjà fait un test avec celui-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser. Vous vous souvenez, on a des chutes comme ça. Est-ce que si j'en mettais un, ça dépasserait un peu, ce serait pas mal ça. Allez, ouf. On va faire le détournement. Hop. Est-ce que ce serait plus joli avec celui-ci ou avec celui-ci? Le plus foncé me paraît pas mal. Et puis on va ancrer les bords. J'encre pour bien qu'il ressorte parce que c'est vrai qu'il est un peu ton sur ton.
Ça donne plutôt pas mal. Allez-y, c'est parti pour ça. On va faire notre collage. Celui-là par-dessus. Voilà, ça donne une petite épaisseur qui est plutôt sympa. Et ça nous permet de réutiliser effectivement du coup nos chutes de papier. Voilà. De l'autre côté, je vais le laisser vierge. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Enfin, vraiment, l'idée c'était vraiment la carte shaker. Voilà. Bah écoutez, on en est à 46 minutes. Je suis vraiment désolée pour le temps que ça a demandé, mais je trouve que le résultat est quand même plutôt sympa. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Bisous tout le monde!